m'appelle Bien Nyangui Trifène, je suis maman de 2 enfants, célibataire. Je suis entrepreneur dans la maroquinerie basée au Gabon. Ma formation, donc je passe un bac scientifique, puis je me réoriente vers les sciences de gestion avec une expérience de plus de 10 ans en gestion administrative et je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat et plus précisément dans la maroquinerie que j'exerce à temps plein. Comment démarre l'aventure Nyangui Création? Elle démarre avec 2 éléments principaux dans ma vie personnelle et professionnelle. Le premier élément, c'est la naissance de mes enfants. Donc voilà, c'est un événement très particulier pour moi. Donc je commence à me poser pas mal de questions. Et le deuxième élément, c'est un passage financier difficile de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. À ce moment, je commence à faire des introspections et je me pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire. Et la maroquinerie a été une évidence. Donc, Nyangui Création, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons différents produits, c'est-à-dire des sacs à main d'âme, des produits destinés à notre clientèle, c'est-à-dire des particuliers, mais nous proposons également des goodies d'entreprise dédiés aux professionnels, des conférenciers, des sacs à dos, tout type de produits liés à la maroquinerie et aux accessoires de mode. Nous faisons également de la formation, nous touchons également le design d'intérieur avec l'ameublement et la décoration d'intérieur. Nyangui Création ne fait pas que de la customisation. Nyangui Création est une entreprise de fabrication d'accessoires et de maroquinerie de mode. Nous utilisons différents matériaux tels que le raffia, qui est notre matériau de prédilection dans le but de faire ressortir un peu les origines du Gabon, qui est le textile privilégié de chez nous. Mais nous utilisons d'autres matières telles que le jean, le sky, le tissu wax. Nous en utilisons énormément. Et puis des matériaux en fonction des différentes créations du moment. Donc les points de distribution, nous sommes en partenariat avec la maison de la presse Aglas et Okala, où nous distribuons nos produits. Nous vendons également sur notre page Facebook Nyangui Création, également sur notre site internet www.nyangui.com et nous vendons également sur notre compte Instagram et TikTok Nyangui Création. Qu'est-ce qui me caractérise le plus? Ceux qui me connaissent disent de moi que je suis une personne très courageuse et je pense qu'il faut énormément de courage pour faire de la maroquinerie dans notre pays. Je suis quelqu'un de très persévérant parce que quand je me suis lancée dans quelque chose, je n'ai pas l'intention d'abandonner et je pense que je suis énormément une grosse travailleuse. Ne se lance pas dans la maroquinerie quelqu'un qui est paresseux. Donc voilà ce que je peux dire de ma personne. Nos perspectives d'ici les jours à venir, c'est de développer déjà nos ventes sur notre site internet www.nyangui.com dans le but évidemment de faire grandir notre entreprise. Et nos challenges dans les mois à venir, c'est de sortir nos différents produits de luxe avec un fort concept gabonais, un fort concept africain, donc des produits de luxe qui donnerait la fierté aux Africains de consommer de la maroquinerie Made in Africa, conçue et pensée par les Africains. La femme 2.0, c'est cette femme qui a un rêve, qui a une passion et qui à travers ça vit pleinement sa vie et épanouie dans son activité professionnelle, dans sa vie personnelle. C'est la femme qui sait s'arrimer à l'heure du numérique aujourd'hui et qui arrive à atteindre ses objectifs et à vivre de son rêve. La femme qui m'inspire le plus, il y en a tellement, mais on va rester dans le domaine de la maroquinerie. Je pense notamment à Coco Chanel, qui est au niveau de l'entrepreneuriat féminin dans la maroquinerie, est une grande dame et qui a réussi à faire voyager sa marque et à faire immortaliser ses produits
tel que le parfum numéro 5 que tout le monde connaît. Donc sur le plan de la mode et de la maroquinerie, c'est Coco Chanel qui m'inspire le plus. Donc les problématiques que nous rencontrons, c'est la cherté de la matière première sur le territoire. C'est-à-dire que les coûts d'importation sont tellement élevés que nos fournisseurs sont obligés de nous vendre les matières premières souvent de façon un peu trop chère, ce qui est répercuté sur le produit final malheureusement. Nous attendons que l'État mette en place des mesures d'allègement sur les taux d'importation donc de ces matières premières en faveur de l'artisanat et de l'artisan, et des mesures d'allègement sur le plan fiscal, parce que lorsqu'une entreprise démarre, souvent elle n'a pas encore les revenus que demande souvent l'État sur le plan fiscal.